Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Fiona Radkoff, inspectrice d'anglais. Quelles sont les stratégies que nous avons utilisées dans notre manuel pour aider les élèves à développer leur savoir et les activités langagières? Donc le principe qui a sous-tendu l'ensemble de la construction du manuel et des unités, c'est ce que dit la recherche, qui est que le lexique et les structures doivent être vus souvent, rebrassés régulièrement, souvent dans un premier temps, puis de manière espacée dans le temps pour pouvoir être mémorisés à long terme. Et c'est normal, on le sait, les élèves oublient souvent. On dit souvent que enseigner, c'est répéter. Moi, j'aime bien l'idée du fait que la classe est un jardin, les élèves sont des fleurs et ils ont besoin d'être arrosés régulièrement pour pouvoir s'épanouir. Et en l'occurrence, pour nous, c'est pour pouvoir mémoriser. Donc, sur le plan de chaque unité, d'abord, chaque unité a été construite pour pour que les élèves puissent découvrir et mémoriser le lexique et les structures progressivement. Donc si on regarde le début de chaque unité, vous avez le document iconographique et vous avez une chanson qui vous est proposée. Cette chanson est très importante. Elle permet, donc elles sont pratiquement toutes été créées exprès pour le manuel et elles intègrent le lexique de base pour l'unité à venir. Et donc c'est très intéressant parce que ça permet d'apprendre du lexique de manière ludique. Et on sait que quand les élèves, les jeux, quand les élèves sont heureux, quand ils chantent, ils retiennent mieux. C'est une autre vidéo que j'ai faite. Mais également parce que la recherche montre que quand on sait prononcer un mot, quand on sait bien le prononcer, et c'est le cas quand on chante, eh bien il a plus de chances d'être retenu. Et donc d'où l'importance des chansons dans un premier temps. Et donc après, l'unité est conçue de telle manière à ce qu'il y ait un ensemble d'activités qui permettent d'introduire du nouveau lexique et les structures qui font partie de l'objectif de l'unité. Et donc vous avez un ensemble d'activités et vous avez deux projets intermédiaires. Ces projets intermédiaires sont très importants. Ils permettent, grâce à souvent une activité qui est créative, de permettre aux élèves de rebrasser le lexique et les structures. Voilà, donc c'est deux points qui sont intéressants, un ensemble d'activités avec un projet intermédiaire à chaque fois. Et ces deux projets intermédiaires permettent ensuite aux élèves de réussir le projet final qui est à la fin de l'unité avec l'auto-évaluation. Donc vous avez une structure comme ça de chaque unité et vous verrez quand vous regarderez les activités pour vous permettre de bien comprendre ce qui est attendu, pour que les élèves le comprennent bien également, on propose des amorces de phrases ou des phrases qui sont toutes données pour que les élèves puissent d'abord bien comprendre ce qu'on attend d'eux, mais également pour qu'ils puissent les recopier, parce que la recherche montre que recopier c'est efficace. Donc soit on propose une amorce, qui est en lien avec une structure de l'unité ou qui fait un rebrassage par rapport à une unité précédente. Et donc là aussi c'est intéressant parce que ça nous permet justement d'espacer les structures et le lexique qui a déjà été vu dans les unités précédentes pour pouvoir encourager la mémorisation à long terme. Donc les amorces sont là pour ça aussi, mais également pour que les élèves voient les structures de l'unité et qu'ils puissent intégrer en recopiant ou en faisant des phrases qui intègrent l'amorce en lien avec ce qu'on souhaite qu'ils retiennent. Donc ça c'est le premier point qui est important. Ensuite, quand on regarde le projet final qui est donné, en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que là aussi, on donne des amorces, mais juste à gauche du projet final, vous avez une partie qui explicite clairement les différentes étapes pour réussir le projet final. Et donc là aussi, c'est un guide pas à pas de ce qu'il faut faire pour réussir le projet final. Et donc, c'est ce qui permet également de mettre les élèves sur la voie de la réussite. Et vous avez cette checklist à côté qui permet aux élèves de bien vérifier qu'ils ont utilisé la structure, les structures, qu'ils ont utilisé le lexique, parce que, en fait, quand les élèves savent ce sur quoi porte
les points de grammaire, les points de vocabulaire, ce qui est important, mais il y a plus de chances que les élèves le fassent, et donc il y a plus de chances qu'ils l'intègrent, qu'ils le maîtrisent, et donc qu'ils réussissent ce qui leur est demandé. Et au niveau de l'auto-évaluation, donc là aussi, il y a un rebrassage du lexique, des structures qui ont été proposées depuis le début de l'unité pour qu'ils puissent réussir à la fin votre contrôle final. En parallèle à de cet apprentissage progressif dans chaque unité, on a beaucoup travaillé sur la présentation d'une grammaire qui permettait aux élèves de bien intégrer des structures et des règles de grammaire de manière amusante, de manière ludique, à travers des phrases qui permettent aux élèves de bien mémoriser la règle de grammaire, mais également à travers des visuels, des animations de grammaire ou des petits dessins qu'on a intégrés dans le manuel pour que les élèves le visualisent bien. Et donc, par exemple, pour donner un exemple, il y a l'idée de do. On travaille autour de do à un moment donné et on a inventé la phrase c'est do qui fait tout. C'est do qui fait tout pour que les élèves retiennent bien l'importance de do. Et on a intégré également le petit bras musclé avec le do à la place des muscles pour que les élèves qui visualisent bien retiennent bien que do est un mot qui est fort et que c'est do qui fait tout. Donc il y a tout un travail qui a été fait autour de la grammaire pour que les élèves mémorisent les règles, qui mémorisent ce qui était important, les structures au niveau de la grammaire, parce que la recherche montre aussi que le vocabulaire c'est très important pour parler. On ne peut pas parler sans vocabulaire, mais on ne peut pas dire grand-chose sans grammaire. Et souvent, la grammaire pêche au niveau des apprentissages. Et donc, il y a eu tout un travail à ce niveau-là pour faciliter la mémorisation de ce qui était important. Également, dans le workbook, vous verrez des endroits où il y a écrit « Remember ». Et donc, ces moments sont clairement affichés parce que, donc dans un premier temps, c'est pour favoriser la mémorisation à long terme. Donc, ça reprend des points vus dans les unités précédentes. Mais c'est également parce que la recherche montre que quand on affiche de manière explicite auprès des élèves, quand on leur dit, on leur verbalise, voilà, ça c'est quelque chose qu'on a déjà vu, eh bien ça renforce la mémorisation à long terme des élèves plutôt que juste de le faire sans le verbaliser. Et donc vous allez trouver ces Remember à plusieurs endroits dans les workbooks. Et également, dans l'unité, on a réfléchi à la part du français. Donc pour nous, ça a été très important. Et on n'a pas passé beaucoup de temps à réfléchir dessus parce que la recherche était claire. En fait, un mot qui est traduit est mieux compris et donc mieux retenu. Et donc on est parti de ce principe-là puisque c'est la recherche qui le disait. Et c'est la raison pour laquelle le lexique est systématiquement traduit, à la fois au niveau des activités, mais également dans la double page lexique. C'était important que les élèves comprennent bien le vocabulaire qui était proposé dans chaque unité, qu'ils aient une base sur laquelle ils pouvaient se fier pour apprendre le lexique à la maison. Pour pouvoir être aidés par les parents également, qui ne maîtrisent pas toujours l'anglais, et aussi parce qu'on sait que les élèves, ils ne maîtrisent pas toujours l'orthographe en français, et donc mettre les mots de vocabulaire en anglais avec la traduction en français, ça garantissait d'avoir un modèle qui était fiable, sur lequel ils pouvaient se baser pour apprendre le lexique. Voilà. Et dans le workbook également, les consignes sont données en français, contrairement au manuel, pour que les élèves, justement, puissent entrer directement dans ce qui était attendu, sans passer plus de temps à essayer de comprendre les consignes. Donc, qu'ils puissent faire l'activité, qu'ils puissent être aidés par les parents, mais également qu'ils puissent être aidés par un adulte ou un autre enseignant dans le cadre de l'aide aux devoirs. Voilà, et enfin, donc juste pour finir cette première partie, je vous encourage à aller voir le livre du professeur. Vous verrez que pour chaque unité, il y a un tableau qui a été créé et dans chaque tableau, il y a une colonne qui est intitulée « Rebrassage ». Et cette colonne est
très importante parce qu'elle vous permet de voir pour chaque activité qui est proposée comment vous pouvez rebrasser quelque chose en lien avec les unités précédentes. Donc soit vous pouvez le faire de manière indirecte, et donc d'encourager les élèves à utiliser la structure en posant des questions en lien avec ce qui peut être rebrassé, soit vous pouvez le dire de manière explicite en disant, en réutilisant des structures, en disant we already saw this before, remember, there is, there are, etc. Et ça participe à nouveau à la mémorisation à long terme. Également, sur le plan des stratégies de mémorisation. Donc ça, c'était quelque chose sur lequel la recherche a montré que c'était très intéressant pour les élèves de comprendre qu'on ne devient pas un bon élève par hasard. Et que les bons élèves, en fait, eux, ils savent spontanément comment ils apprennent et comment ils font pour retenir, et c'est ce qui font que c'est des bons élèves. Ils ne savent pas toujours pourquoi ce sont des bons élèves, mais ils utilisent des stratégies. Le principe des élèves qui sont plus en difficulté, c'est qu'en fait, ils n'ont pas de stratégie, ils ne les connaissent pas, ils ne savent pas les mobiliser, et donc en fait, ils n'arrivent pas à retenir, ils n'arrivent pas à apprendre. Et donc c'est la raison pour laquelle dans le workbook, on a utilisé de manière explicite, on a écrit des stratégies qui étaient différentes dans chaque unité pour aider l'élève à comprendre quels étaient les moyens efficaces pour apprendre. Et donc ce qui est intéressant, c'est que donc vous verrez, c'est à 2 endroits dans le manuel, dans le workbook, pardon. Il y a une première partie, c'est en lien avec le vocabulaire, où l'élève peut choisir les mots de vocabulaire, mais également où on donne des moyens pour apprendre, des moyens, à chaque fois une technique différente pour apprendre le vocabulaire, mais également plus tard, au niveau de l'auto-évaluation, quand on fait le bilan de tout l'apprentissage de l'unité, et que là, l'élève fait le bilan sur ses propres erreurs, et là, on donne des astuces à nouveau pour permettre à l'élève de comprendre comment il peut faire pour mieux apprendre. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que donc, il y a des stratégies différentes qui sont proposées tout au long du manuel. Elles sont différentes à chaque fois. Et on va continuer après dans le manuel de 5e, 4e, 3e pour que les élèves comprennent qu'il y en a d'autres. Mais ce qui est important, c'est que les élèves testent. Et c'est important que vous testiez avec eux dans le cadre du cours ou de l'aide aux devoirs et qu'ils voient est-ce que ça marche pour lui ou pas. Et peut-être qu'il y a une stratégie qui ne marche pas. Et c'est pas grave. Il en trouvera une autre un peu plus tard qui marchera pour lui. Mais c'est pas parce qu'il en a testé une qui ne marche pas qu'elle n'est pas importante. Parce que la recherche montre également que la manière dont on apprend varie dans le temps. Et donc une stratégie qui ne marche pas à un moment, elle peut fonctionner plus tard. Et il faut que l'élève y comprenne ça. Qu'il teste, qu'il voit, ça marche pas, ça marche. Et plus tard, quand ça marche plus, il reteste autre chose pour que là aussi, on l'amène progressivement à pouvoir développer ses savoirs et ses activités langagières. Voilà, donc au nom de toute l'équipe, nous vous souhaitons une très belle découverte de notre nouvelle méthode et nous vous souhaitons une excellente continuation. Et à bientôt. Au revoir.